Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu voir sur le titre et sur la miniature. Aujourd'hui on va parler de la Casa de Papel saison 5 partie 1. Oui effectivement la partie 2 va sortir le 3 décembre sur Netflix. On commence bien évidemment à couvrir un petit peu la série, cette dernière partie, cette dernière saison etc. C'est la fin, oui c'est la fin de cette série qu'on a eu depuis quelques années maintenant. Et cette série qui a vraiment cartonné sur Netflix, qui avait fait un réel carton etc. C'est la fin, on va avoir une conclusion, hâte de voir un petit peu cette conclusion là. Et du coup bien évidemment avant que la partie 2 sorte, je vais proposer pas mal de petites vidéos théories en rapport avec la série Casa de Papel, mais aussi d'autres petits thèmes de vidéos en rapport avec la série, dont cette vidéo là, vous avez pu le voir, on va parler on va faire un récap tout simplement de la saison 5 partie 1 de la Casa de Papel, les moments à ne pas manquer pour ceux qui ne se rappellent plus trop, même si bon la saison 5 partie 1 est sortie le 3 septembre il me semble sur Netflix, donc c'est vrai que c'était il n'y a pas très longtemps, vraiment. Mais voilà, je me suis dit proposer un petit récap pour vraiment savoir les choses à retenir de cette saison 5 partie 1. Aussi aller un peu dans le détail épisode par épisode. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa. J'avais fait ça précédemment avec la série Sex Education où j'avais proposé un récap de la saison 2 il me semble, et du coup ça avait bien marché. Et puis je me dis que ça peut être intéressant, et puis c'est un concept de vidéo que je kiffe faire, et surtout qui change un petit peu des vidéos habituelles que je fais. Commençons bien évidemment par l'épisode 1 de la saison 5 de la Casa de Papel. Qu'est-ce qui s'était passé dans cet épisode 1 qui s'est nommé Au bout du rouleau? Donc tout simplement au départ, l'épisode commence sur la fin de la saison 4 lorsque Alicia trouve la planque du professeur. Dans ce premier épisode, on découvre le fils de Berlin à travers différents flashbacks. Le fils de Berlin qui s'appelle Raphaël. Du côté de la banque, les braqueurs s'inquiètent de ne plus avoir de nouvelles du professeur retenu par Alicia. Le colonel Tamayo, quant à lui, recrute une équipe de soldats d'élite pour entrer dans la banque. On découvre également un premier flashback de Tokyo et de son ex-petit ami braqueur. Ça c'était le résumé du premier épisode. Passons maintenant au deuxième épisode si vous le voulez bien, qui s'était nommé Tu crois en la réincarnation. Cet épisode 2 commence par Raquel, Tokyo et Monica qui sortent de la banque avec un drapeau blanc dans le but de retarder l'entrée des soldats d'élite. Toutefois, Arturo se rebelle et attaque les braqueurs. Pendant ce temps, Marseille et Benjamin arrivent à la planque du professeur où ils se font surprendre par Alicia qui les neutralise. Gandia est quant à lui libéré, ce qui retarde de nouveau l'entrée des soldats d'élite dans la banque. Par ailleurs, Monica finit par tirer sur Arturo afin de le stopper. Dans l'épisode 3, qui se nomme Bienvenue au spectacle de la vie, les braqueurs font sortir Arturo, qui est dans un état critique après s'être fait tirer dessus par Monica. On a également de nouveaux flashbacks de Berlin et son fils Raphaël qui préparent leur premier braquage. Les braqueurs quant à eux se préparent à l'arrivée des soldats d'élite qui sont sur le point de rentrer dans la banque par le toit. Du côté de la planque, Alicia est en train d'accoucher avec l'aide du professeur et de Marseille. Dans l'épisode 4 qui se nomme Ta place au paradis, Alicia a accouché et le professeur peut donc reprendre le contrôle de la situation. Toutefois, les soldats d'élite sont désormais dans la banque et l'équipe de braqueurs tente de les repousser en vain. En parallèle, on assiste à de nouveaux flashbacks sur le braquage de Berlin et de son fils Raphaël. Le professeur tente un dernier coup de maître en faisant sortir sur le toit otages et braqueurs confondus pour que ces derniers puissent accéder au lieu où se trouvent les soldats d'élite pour les coincer. Il fait également pression sur le colonel Tamayo avec un enregistrement l'incriminant pour qu'il retire ses troupes. Cependant, ce n'est pas suffisant et Tokyo, Denver et Manille se retrouvent piégés. Le dernier épisode de la partie 1, l'épisode 5 qui se nomme Vite et Vie, commence par des flashbacks du braquage où l'ex-petit ami de Tokyo meurt et de son recrutement par Berlin. On retrouve ensuite Tokyo, Denver et Manille retranchés dans la cuisine, tentant de se défendre et de repousser les soldats d'élite. Le reste de l'équipe tente de les atteindre, mais en vain. De plus, des tireurs à l'extérieur de la banque réussissent à toucher Tokyo. Manille et Denver réussissent finalement à s'échapper par un monte-plat, mais il est trop tard pour Tokyo qui se fait rattraper par les soldats d'élite et qui se fait tué sous les yeux de Ryo. Et c'est le personnage de Gandia qui achève Tokyo dans une scène ultra violente. Tokyo, qui sait que son sort est scellé, décide de se faire exploser et du coup explose aussi les soldats qui étaient à proximité. Voilà un petit peu où nous en sommes arrêtés à la fin de cette saison 5 partie 1 de la Casa de Papel. C'est la mort de Tokyo, surtout qui a marqué énormément cette fin d'épisode 5 et surtout cet épisode 5 où on était vraiment concentré sur le personnage de Tokyo. Donc voilà, on va reprendre ici où du coup le professeur est en larmes, tout le monde est en larmes, tout le monde est au bout du trou et il y a eu une grosse explosion dans la banque. Alors certes les soldats d'élite du coup ont été stoppés, mais tout le monde a perdu Tokyo et le temps va presser. On a
a pu voir la bande-annonce de la saison 5 partie 2. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, n'hésitez pas à aller la voir où je réagis avec un petit invité qui est le prof Marvel. On réagissait un petit peu à cette bande-annonce et on peut voir que ça va être le bordel. Le professeur va rentrer à la banque. Vraiment, ils auront plus de solutions. Ils vont tous se faire arrêter à la fin. Enfin bref, très hâte de voir ça, comment ça va se passer. En tout cas, voilà, je voulais vous proposer un petit récap de cette saison 5 partie 1 pour que voilà, vous ayez les idées au clair juste avant la diffusion de la partie 2 de la Casa de Papel qui sort, comme je vous ai dit, le vendredi 3 décembre. Une critique, bien évidemment, arrivera sur la chaîne YouTube et comme je vous ai dit, d'autres vidéos arriveront avant la sortie. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, d'ailleurs, votre avis sur la saison 5 partie 1 de la Casa de Papel et aussi vos attentes sur la partie 2. J'aimerais bien savoir. Je ferai certainement des lives aussi pour un petit peu enclencher cette saison 5 partie 2 qui sortira. On fera des petits lives, des tier lists, etc. Je prépare pas mal de trucs sur ça, donc vous inquiétez pas. Le petit pouce bleu, le petit partage, ça fait toujours super plaisir. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, tout simplement, qui sont dans la description, Instagram et Twitter. Et du coup, moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Du coup, je vous dis, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.